Avant de lancer cette vidéo, assure-toi bien d'être à jour au niveau des scans de One Piece. Je ne m'engage en rien au possible spoil des lecteurs susceptibles d'appuyer sur play. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hypothèse One Piece, cette fois sur le pouvoir du fruit de Doflamingo. Donc, pourquoi est-ce que je veux faire une hypothèse sur ça? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Euh, c'est simple, c'est le prochain adversaire de Luffy, le prochain gros adversaire, le prochain mec qui va se faire défoncer par Luffy. Donc avant qu'on ait toutes les révélations à son sujet, j'aimerais bien un peu hypothéser, si ce verbe existe, sur lui. Donc c'est pas pareil que Bellamy, c'est pas une phrase qui m'a donné envie de le faire, c'est vraiment le personnage lui-même, ce qui va lui arriver. On sait tous qui va perdre, à part si Oda nous surprend. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on sait sur ce fruit? Bah, c'est aussi pour ça que je veux en parler. On sait quasiment rien sur ce fruit. On sait deux choses. Parce que déjà, on connaît même pas son nom. On n'est pas encore sûr. Donc on connaît deux choses. La première chose, c'est que ouais, ce fruit lui permet de manipuler les mouvements des gens. Pas leur esprit, les mouvements. Ça devient des marionnettes. Et la deuxième chose qu'on sait, c'est qu'avec il peut trancher avec. Donc, on a pu voir dans les derniers scans récents, lorsqu'il utilise ce pouvoir, on a pu voir des fils. Par exemple, lorsque Doflamingo se dirige sur Punk Hazard, une question que personne ne s'est posée, c'est comment est-ce qu'ils font pour aller sur Punk Hazard alors qu'il n'y a aucun log post et qu'ils n'ont apparemment pas regardé de vivre carte. Parce que je n'ai vu aucune scène où ils disaient oui, il y a une vivre carte ici. Euh, Allons-y, alors peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est un détail que j'ai oublié, parce qu'il m'arrive d'oublier ce genre de petits détails, mais lorsqu'on a vu Doflamingo courir, il y en a qui ont commencé genre à péter un câble, du style oh mon dieu, il peut courir dans les airs, c'est qui ce mec? Il utilise, alors soit il utilisait le pas de lune, ce qui ne serait pas con d'ailleurs, soit il faisait un truc tout con, il faisait le funambule entre les deux îles, c'est-à-dire il avait relié cette île à un fil à lui, et il peut marcher dessus. Donc, si admettons, si c'est ça, et je pense tout à fait que c'est ça, le fruit ne serait pas le fruit du marionnettiste, mais tout simplement le fruit des fils. Et donc, là, la question que je me suis réellement posée, parce qu'on pense tous que c'est un paramécia, c'est-à-dire un de la classe à Luffy, Baggy, tout ça, mais est-ce que ça pourrait être un Logia? Parce que est-ce que Doflamingo pourrait se transformer lui-même en fil? Moi, c'est surtout ça en fait, qui m'intrigue réellement dans ce pouvoir, parce que si c'est bel et bien le fruit des fils, est-ce qu'il ne pourrait pas se transformer lui-même en fil afin de, je sais pas, faire des conneries, genre aller sous la terre et se déplacer librement dans des conneries comme ça? Donc là, ce serait un peu poussé loin, je l'admets un peu, mais franchement, ce serait putain de surprenant. Personne s'attendra à ça. Enfin, je pense que personne s'y attendait avant de m'entendre moi le dire. Peut-être que d'autres personnes y ont pensé dans leur coin, mais on doit être une minorité à y avoir pensé. Et ça pourrait être un adversaire 3 fois plus dur à battre. Même 3 fois, c'est un petit chiffre. 1000 fois plus dur à battre s'il était capable de faire ça. Ensuite, il y a une chose importante à dire, c'est qu'on l'a vu utiliser ces fils qu'en petite quantité. C'est-à-dire autant de fils qu'il a de doigts. Quoi. On l'a pas vu par exemple utiliser un gros amas de fil pour faire une sorte de marteau géant, un peu à la. Je sais pas si vous regardez Toriko, mais un peu à la Sani, il utilisait un peu de cette façon ces fils afin de créer des monstres de fil, par exemple, genre des crocs en fil, des conneries comme ça. Et donc, un peu. Comment dire, modéliser, mais c'est pas le mot que je cherche, mais un peu apporter plus de compétences à ce pouvoir, parce que simplement utiliser des fils pour se battre, c'est certes, les fils sont ultra fins, mais je pense qu'il y a par exemple le acquis de l'observation, il peut nous permettre de les repérer. Enfin, par exemple, le fille, au début, il verra pas, mais on voit clairement pendant l'affrontement, le petit affrontement Law do Flamingo Fujitora, que Law ne s'est pas fait couper en 1000 morceaux parce qu'il a sûrement été capable d'éviter ses coups grâce au acquis de la perception, le fluide de la perception, acquis de l'observation, ouais, je sais pas comment est-ce que vous le nommez vous,
Mais je préfère le terme perception parce qu'observation c'est pas pareil, alors que perception c'est plus classe, genre tu perçois ton adversaire. Bref, qu'est-ce qui qu'est-ce que se cache qu'est-ce que nous cache ce fruit comme on ne l'a pas vu énormément se battre au Flamingo, on peut pas trop spéculer par rapport à ce fruit. On peut pas trop définir quel serait son pouvoir, s'il est vraiment de type paramécia ou si c'est un type Loga, si c'est vraiment le fruit du fil, parce que à un moment je me suis dit ouais c'est peut-être le fruit de la soie, parce qu'il y a un fil de soie, je sais pas, moi je suis parti loin après là. Qu'est-ce que ce fruit nous cache encore? Je peux pas hypothéser si ce verbe existe longtemps, parce que je ne connais rien de ce fruit, on l'a pas du tout vu se battre, et donc seul Oda pourra nous donner les vraies réponses, on est d'accord, mais entre-temps, nous on fait nos hypothèses, nous on fait nos débats. Et franchement, je voudrais savoir ce que pensent les autres personnes du fruit de Doflamingo. Parce que on ne connaît même pas encore son nom. Et ça a l'air de rien dans l'univers de One Piece. Connaître le nom d'un fruit du démon, c'est quasiment connaître son pouvoir. Parce que si on connaît pas le nom du fruit, le nom d'un fruit, on peut pas, ça peut pas nous aider. Parce que s'il faut, c'est même un truc qui a rien à voir avec la soie, les fils, les trucs. Bon, ça, ça non, là je pars trop loin. Mais admettons qu'en réalité, ce soit genre le, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait nous feinter au point de faire croire que c'est un fil? Le fruit de la connexion, allez, admettons le fruit de la connexion. Genre, le Doflamingo peut se connecter avec les objets et les êtres vivants, et c'est pour ça qu'on a parfois l'impression qu'il utilise des fils, et que quand en fait il tranche, c'est juste qu'il se connecte avec le vent, et que grâce à ça, il peut faire des mouvements d'air qui tranchent. Admettons qu'en réalité, c'est ça. Le fruit de la connexion. Bon, là, je suis en train de partir loin. Je vous assure, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas bu d'alcool. Mais voilà, ça pourrait très bien être ça. On sait rien de ce fruit. Et à partir du moment où on connaît pas son nom, l'air de rien, on peut pas dire énormément de choses. Donc j'ai dit ce que je pensais sur ce fruit. C'est pas aussi long que l'hypothèse sur le fruit de Bellamy, parce que Doflamingo, c'est un personnage on connaît plus son caractère et son histoire. Et déjà, c'est des trucs encore. Enfin, son histoire, c'est un truc qu'on connaît pas du tout aussi, que son fruit. Et à partir du moment où on connaît pas le nom du fruit, putain, j'ai dit combien de fois ça? On ne pourra pas définir c'est quoi ses vraies compétences. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour cette hypothèse-là. Et je laisserai les scans me dire la réponse et je ferai comme pour le pouvoir du fruit du ressort. Si jamais il y a d'autres informations qui viennent, je ferai une mise à jour sur ça ou peut-être que j'en parlerai pendant les reviews, tout simplement. Bref, voilà, j'ai dit ce que je pensais sur ce fruit un bon coup. Et voilà, au moins je peux passer à autre chose. C'était Rager, bonne soirée, bon appétit, bon ce que tu veux à tous.